Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre, qui sera un mois de décision, qui sera un mois de distinction, qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Seigneur, nous élevons ton nom. Est-ce que nous pouvons élever nos mains pour dire à Dieu, nous élevons ton nom. Nous élevons nos mains pour élever le nom de Dieu. Yes. Alléluia. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus.
matin, j'aimerais conscientiser l'Église. Mon thème de ce matin, où est-il? Allez les chercher. Où est-il? Allez les chercher. On va exploiter plusieurs versets bibliques ce matin. J'aimerais parler sur la vie de recherche de Dieu ce matin. Le dimanche passé, j'avais parlé sur ce thème, la fidélité de Méphibosheth et l'hypocrisie de Tuba. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager encore pendant quelques instants cet encouragement encore. Si on peut nous balancer des Samuel 9, 1 à 3. On connaît l'histoire. Ça fait presque 2 mois qu'on est là-dessus. On peut réciter l'histoire par cœur. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tuba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tuba? Et il répondit au serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tuba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Le roi lui dit, où es-tu? Et Tuba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la vie de recherche de Dieu. La Bible nous parle quand David est monté sur le trône. David va poser la question s'il reste encore quelqu'un de la famille de Saoul pour qu'il puisse lui faire du bien. David a focalisé sa recherche sur une seule famille. Mais j'aime notre Dieu qui ne focalise pas sa recherche sur une seule famille, mais sur l'humanité entière. Alléluia. Amen. David pose la question quand Tuba, on a vu la conversation de David et Tuba. Et David va demander la question, où est-il? Si on dit où est-il, c'est que la personne n'est pas à sa place. C'est que la personne n'est pas à l'endroit précis, c'est que la personne est quelque part. Parce que Méphibosheth n'était pas là. Il était à Lodébar. Et David va dire à Tuba, allez le chercher. Par là, j'aimerais dire à l'Église, depuis la création, Dieu est tenté de chercher quelqu'un. Jusqu'à nos jours. Ce matin, je viens pour nous parler de la recherche de Dieu. Je fais des recherches dans la Bible. J'ai répertorié 8 catégories de personnes que Dieu cherche ce matin. Je vais survoler sur certaines catégories et je vais rester sur 3 catégories. David a cherché seulement quelqu'un de la famille de Saoul. Mais Dieu cherche le reste de la race d'Adam. Première catégorie de personnes que Dieu cherche. Ce matin, au sein de la pierre précieuse, nous allons lire dans le livre de Genèse 3, 6 à 9 et Luc 15, 3 à 7. Première catégorie, Dieu cherche le perdu, les égarés. Dans Genèse 3, 6 à 9.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des sentiers. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourit les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais encore 10, le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. Amen. Amen. La première catégorie des gens que Dieu cherche sont les perdus et les égarés. Avant de poursuivre mon message, j'aimerais qu'on puisse nous balancer Luc 15, 3 à 7. En même temps, ce serait une bonne chose. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse le 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Amen. La première catégorie de personnes sont des perdus ou des égarés. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en bonne relation avec Dieu. Pour que l'homme soit en communion avec Dieu. Tout allait bien dans le jardin d'Éden. Dieu aimait l'homme. Et l'homme aimait Dieu. Et voilà un jour, la Bible nous parle, parce qu'on connaît l'histoire. La Bible nous parle quelque chose va venir. Les serpents, la 4 personnes dans la relation d'Adam et Ève et Dieu. Les serpents vont venir pour séduire la femme et l'homme. Et voilà, le péché va entrer dans le jardin. Quelque chose va venir pour briser la relation de Dieu et l'homme. Comme Dieu descendait chaque soir pour parler à l'homme, pour discuter avec l'homme, pour prendre le compte rendu de la journée à l'homme. Dieu descendait pour parler avec Adam, lui dire à Adam comment ça a été la journée, comment c'était, est-ce que tu avais bien travaillé. Dieu parlait avec l'homme, tout allait bien. Et voilà ce jour-là, Dieu va venir pour parler à l'homme. Bien, vous savez, quand tu as des rendez-vous avec ta fiancée, tu sais là où vous vous rencontrez souvent. Quand tu viens pour la rendre visite, vous avez un rendez-vous. Tu sais que je vais la retrouver quelque part, comme d'habitude. Tu viens avec la joie. Dans ton cœur, tu as la paix. Tu viens avec des sourires parce que tu sais que tu vas la retrouver là comme d'habitude. Et voilà, Dieu aussi c'était comme ça. Parce qu'on a dit qu'Adam va dire, j'ai entendu ta voix, c'est que Dieu parlait. Dieu, quand il venait voir l'homme, je crois bien que Dieu chantait. Parce que Dieu était dans la joie de rencontrer son homme et de rencontrer sa créature. Et voilà ce jour-là, Dieu arrive à l'endroit. Adam n'était pas là.
Imagine, tu arrives là où tu as l'habitude de rencontrer ta meilleure, de rencontrer ta bien-aimée. Et que tu arrives, elle n'est pas là. Tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il a arrivé à ma bien-aimée? C'est quoi le problème? Est-ce qu'elle a eu un accident? Ou bien pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas au rendez-vous? Chaque jour, on avait l'habitude de nous revoir dans ces liens. Pourquoi elle n'est pas là? Dieu aussi a commencé à se poser des questions. Où est Adam? Mais pourquoi Adam n'est pas là? Dieu a commencé à chercher l'homme. Dieu a commencé à chercher Adam. Dieu a commencé à faire, où es-tu Adam? Adam n'était pas là. Au lieu du rendez-vous, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aussi te pose la même question. Où tu te situes spirituellement? Où tu es positionné spirituellement? Où tu es assis spirituellement? Tu peux venir à l'église, mais tu es loin de Dieu. Adam était loin de Dieu. La voie qu'Adam aimait, mais c'est la même voie qu'Adam va fuir à cause du péché. Dieu te cherche. Toi qui es loin de Dieu. Comme Mephibosheth était loin de David, loin du palais royal. Il s'est caché à Lodébar. Adam va se cacher derrière le figuier. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es loin de Dieu, Dieu te cherche. Dieu ne te condamne pas. David n'a pas condamné Mephibosheth, bien-aimé. David est l'image d'un sauveur. Il voulait sauver seulement cet enfant. N'écoutez pas la voix de la culpabilité. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. La Bible dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu veut te pardonner. Si seulement tu retournes vers lui, si seulement tu lui parles, tu lui demandes pardon. Dieu ne nous condamne pas. Quelque chose c'est que tu as fait, même si tu avais avorté, même si tu as tué quelqu'un, même si tu es hypocrite, même si tu es quelqu'un qui critique les autres, Dieu te cherche, Dieu te veut dans sa présence. Adam s'est éloigné de la présence de Dieu. Il était loin de Dieu. Peut-être tu es loin de Dieu. Toi qui chaque jour, chaque dimanche tu étais à l'église. Toi qui chaque jour tu étais dans la présence de Dieu. Toi qui chaque jour tu méditais la parole. Tu priais. Aujourd'hui où tu te positionnes. Dieu a besoin de toi, Dieu te recherche. Ce n'est pas Mephibosheth qui a fait le premier pas vers David. Mais c'est David. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers. C'est Dieu qui a fait le premier pas pour aller chercher l'homme. Ce n'est pas Adam. Ce matin encore, Dieu te cherche. Dieu te veut, Dieu me veut dans sa présence. Où tu te situes. N'écoutez pas la voix de la culpabilité qui te dit reste et cache-toi. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est l'enfer. Loin de Dieu, c'est la souffrance. Le départ, c'est la souffrance. Le départ, c'est l'enfer. Le départ, c'est la mort. Mais Dieu te veut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bien. Dieu veut mon bien. C'est pour ça que Dieu, ce matin, te dit, retour. Job nous dit, dans Job 22, 23, nous dit, tu seras rétabli si tu y retournes au Tout-Puissant. C'est pour ça que tu verras quand Mephibosheth est retourné, elle a accepté l'invitation, bien-aimée, de David. Il va être rétabli dans le palais royal. Dieu veut nous rétablir ce matin. Dieu te cherche, Dieu me cherche. Et dans Luc, on nous a dit, il est parti pour aller chercher la brebis qui était égarée. Toi qui es égaré ce matin, Dieu te cherche, Dieu veut ta communion. Dieu a dit à Adam, où es-tu? J'aimais quand tu m'adorais. J'aimais quand tu étais dans ma présence. J'aimais quand tu étais là pour intercéder. J'aimais ça, mais maintenant, où es-tu, Adam? Où es-tu, mon bien-aimé?
Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu es loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est la souffrance. Mais ce matin, Dieu te met dans sa présence. J'aime ce grand Dieu parce qu'il n'est pas le Dieu qui nous condamne. J'aime ce grand Dieu-là, il n'est pas comme l'homme. L'homme peut te dire il a pardonné, mais il n'a pas pardonné. Dieu te cherche. La Bible on dit pour le fils prodigue, l'ayant vu de loin, son père qui l'a vu de loin. Malgré tout, cet enfant était bien aimé dans la souffrance, mais les yeux de son père étaient sur cet enfant. Même si tu vis dans le péché, les yeux de Dieu sur toi et braqués sur toi. Parce que tu as dit prix à ses yeux. Et la Bible dit pendant que le fils prodigue venait retourner à la maison, le père, c'est le père qui l'a vu, ce n'est pas le fils. Et le père va courir, bien aimé, pour aller embrasser son fils. Pendant que le fils demandait le pardon, le père, ce n'était pas son problème. L'essentiel que son fils est retourné à la maison. Est-ce que ce matin, tu peux te laisser trouver par Dieu? Et que tu retournes à la maison. Dieu ne te condamne pas. N'écoutez pas Satan. Jésus est mort pour nous. La Bible dit quel amour le Père nous a aimés. Il a envoyé son fils unique à mourir à la croix pour nous. Il n'a pas épargné Jésus, mais il l'a livré pour nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être ensemble avec lui. Dieu nous cherche encore ce matin. Alléluia. Si tu peux te laisser trouver par Dieu ce matin, si tu peux retourner vers Dieu ce matin, dis seulement à Dieu, papa, j'ai péché contre toi seul. Je retourne vers toi. Dieu va te pardonner. Il a besoin de toi, de moi, dans sa présence. Il ne veut pas que tu sois loin. Il ne veut pas que tu sois au débat. Il veut que tu sois dans le palais royal, dans sa présence, à sa table. C'est ça le souhait de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses aller en enfer, mais Dieu veut que tu sois ensemble avec lui ces jours-là. C'est pour cela ce matin encore il te tend sa main. C'est pour cela ce matin encore il te dit, où es-tu? Où es-tu Serge? Où es-tu Fiston? Où es-tu Gianni? Où es-tu Jean-Claude? Où es-tu Alexis? Où es-tu Stani? Où es-tu? Où tu te positionnes? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ou bien tu es loin? Dieu ne cherche pas seulement les égarés. Dieu ne cherche pas seulement les perdus. La deuxième catégorie des gens que Dieu cherche, c'est les intercesseurs. On va lire dans le livre d'Ésaïe 59, 16 et Ézéchiel 13, 5. On va prendre chaque chapitre, un verset, et après, je vais parler. Ésaïe 59, 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa Jésus lui sert d'appui. On prend Ézéchiel 13 et 5, après il y a eu Ézéchiel 22, 30, 13 à 5 d'abord. Vous n'êtes pas monté devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, vous demeurez ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi un homme qui élève le mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Dernier chapitre, Psaume 106, verset 23. « 106, verset 23.
parla de les exterminer, mais Moïse, son ennemi, s'était à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Alléluia. Là, il remet Ézéchiel 22, 30, et là, laisse ça là-bas affiché. Dieu cherche les intercesseurs. Intercesseur, je ne te parle pas d'aller chercher, pasteur disait, pour entrer dans les départements de l'intercession. C'est pas ça. Dieu cherche des intercesseurs. Intercéder, c'est se tenir à la brèche entre Dieu et les hommes. C'est céder ton intérêt. Intercéder. Intérêt céder. Dieu cherche des gens qui vont céder leur intérêt. Céder leur temps au profit des autres, au profit de l'église, au profit de ta sœur, au profit bien-aimé de ton frère. Des gens qui vont prendre du temps pour intercéder pour les autres. Les gens qui vont prendre du temps pour intercéder pour les perdus, pour les âmes perdues, pour les réveils dans l'église. La Bible dit Dieu cherche, mais Dieu n'en trouve pas. Donc Dieu est en train de chercher, mais il n'y avait personne. Parce que tout le monde se préoccupait bien de ses affaires. Parce que tout le monde était soucié de ses affaires. Il n'y avait personne qui pouvait intercéder pour le pays. Il n'y avait personne. Dieu dit, je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Une seule personne pas dit. La Bible dit, je vais revenir après. Moïse, quand Dieu voulait détruire Israël, Dieu a dit à Moïse, je vais te faire une grande nation. Moïse a refusé, Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël. Intercesseur, c'est celui qui est comme un médiateur. C'est celui qui est au milieu entre le jugement de Dieu et l'homme. C'est celui qui est là, bien aimé, entre le jugement de Dieu et l'homme. Il est comme intermédiaire. J'ai compris aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes dans nos familles, dans nos vies, c'est notre faute. Parce que là, la Bible dit, élève un mur. Le mur, c'est l'image de la protection. Parce qu'à l'époque, quand il y avait des guerres, on élevait un mur et on faisait des brèches. Les brèches, c'est les trous qui se trouvent dans le mur. C'est là où bien aimé poster le militaire pour regarder les ennemis. Donc Dieu dit, tu élèves le mur. Quand tu élèves le mur, tu viens là où il y a le trou. Tu viens, tu es comme le mur dont tu protèges ton frère et ta sœur par ta prière. Et par là aussi que l'ennemi entrait souvent, c'était dans le brèche. C'est les trous là, le vide là. C'est par là que l'ennemi entrait souvent. C'est par là que les bêtes sauvages entraient souvent. C'est là où Dieu te dit de se tenir. Tu dois construire le mur, la protection. C'est-à-dire être bien aimé entre la faille de ton frère, de ta sœur et Dieu. Si quelqu'un, une seule personne est capable d'empêcher Dieu de détruire, si tu es capable d'empêcher Dieu de détruire, c'est que tu seras capable d'empêcher Satan aussi de détruire. Amen. Dieu n'a pas demandé de personne. Aujourd'hui, pendant que je méditais, j'ai dit aujourd'hui nous sommes responsables du malheur de nos bien-aimés. Si Moïse était capable d'empêcher Dieu d'agir, d'exercer son jugement, une seule personne, Dieu n'a pas demandé d'eux. Donc j'ai compris, si le frère Stanley prie seulement pour l'église, Dieu, le diable ne peut pas frapper l'église. Si papa Jacques-Claude prie pour passer, le pasteur ne sera jamais frappé. Une seule personne. Et si nous sommes aidés. Mais Dieu n'en trouve pas. Il n'y a personne. Comme il n'y a personne, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais frapper. Aujourd'hui, dans nos familles, s'il y a des problèmes, c'est nous. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre d'un intercesseur. Parce qu'on ne prie pas. On est tellement égoïste. On prie que pour nous. On oublie nos bien-aimés. Au lieu de critiquer ton frère, ta sœur, bien-aimé, intercède pour lui.
Dieu est en train de chercher des intercesseurs. Des personnes qui vont mettre leur temps de côté pour prier pour l'église, pour prier pour sa famille, pour prier pour son quartier. Donc tu es capable d'empêcher Satan d'agir dans ta famille, dans ton quartier. Ce matin, si tu peux libérer de la puissance de l'intercession qui est en toi. Dieu ne cherche pas des mamans miracles. Une seule personne. Donc une seule personne peut faire la différence. Une seule personne peut empêcher Dieu de frapper l'église. On a vécu à RDC dans ces derniers temps. Il y a eu des prophéties. Dieu va, il y aura 10 ça. Mais les gens se sont levés. Et Dieu a agi. Il n'y a pas eu de sang. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés. Moi je crois bien, si toi et moi, nous allons prier les uns les autres, quand l'apôtre Paul nous dit prier les uns les autres, le diable n'aura pas d'accès. On est capable, bien aimé, d'ouvrir les ciels pour ton frère, pour ta sœur. Une seule personne. Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ta sœur? Est-ce que tu pries pour l'église? Tu pries pour les hommes perdus, pour ton frère qui ne vient pas. Dieu cherche les intercesseurs. Moïse a dit à Dieu, tu ne peux pas le frapper. Abraham a prié pour Lot et Lot était sauvé. Dieu croit la puissance de ta prière. Là où il y a la faiblesse de ton frère, tu te tiens là au milieu entre Dieu et la personne et tu intercèdes, tu dis à Dieu ne frappe pas. Tu dis à Dieu bénis mon frère, ouvre des portes pour mon frère. Donne à mon frère ce qui lui manque. Dieu cherche des intercesseurs. Qui ce matin peut se laisser trouver par Dieu? Dieu a envoyé un avis de recherche à Chiba. Tu es en train de chercher. Chiba, c'est l'image du Saint-Esprit. Il est en train de chercher des intercesseurs. Dieu ne cherche pas seulement des intercesseurs. Jésus a prié pour la foi de Pierre. Jésus était aussi comme intermédiaire. Il a prié pour que la foi de Pierre ne se défaille pas. Est-ce que nous prions aussi pour la foi de nos bien-aimés? Jésus a imploré la faveur de Dieu dans la vie de Pierre. Nous devons implorer la faveur de Dieu dans la vie de cette église. Tu dois s'oublier toi-même. Penser aussi aux autres. Penser à ton frère, à ta sœur. Donc la bénédiction de ton frère est liée à toi. La souffrance de ton frère est liée à toi. Si tu ne pries pas, le diable entre, c'est ton problème. La responsabilité, c'est à toi, c'est à moi. Pendant cette semaine, j'ai dit au pasteur, mais il y a quelque chose qui remontait en moi. C'est que le pasteur nous fait faire chaque dimanche, je crois bien ces derniers temps, de prier les uns les autres. C'est très important. Dieu ne cherche pas seulement des intercesseurs, mais Dieu cherche aussi des sentinelles. Nous devons prier les uns les autres. C'est pour cela. Samuel a dit aux enfants d'Israël, loin de moi la pensée de ne pas prier pour vous. Pour ne pas pécher contre Dieu. C'est très important de prier les uns les autres. Troisième catégorie de personnes, des sentinelles. Dans Ézéchiel 33, il y a une balance Ézéchiel 33, verset 2b et verset 6. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais venir le paix sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Point encore, Ésaïe 21, verset 6. J'aimerais voir le rôle de la sentinelle. Ésaïe 21, verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, pas place de la sentinelle, qu'elle annonce qu'elle verra. Et le dernier verset, Ésaïe 62, verset 6 à 7. Ésaïe 62, verset 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Laisse. Amen. Amen. Des sentinelles, des veilleurs de nuit, des guetteurs. Aussi, même les intercesseurs aussi jouent le rôle des sentinelles. Les sentinelles, il est là, la nuit surtout. Hein. Nous, on est des sentinelles. Moi, je suis au chaudronnier. Pendant que tout le monde dort, toi, tu es là, tu veilles. Tu ne dors pas. Tu surveilles le foyer pour regarder s'il y a des intrus ou pas. Donc, les rôles des sentinelles sont des gens qui sont là. Qui sont là, qui observent tout ce qui se passe dans son environnement. Là où on l'a placé. Des sentinelles sont des gens qui préviennent, qui avertissent s'ils voient un danger. Donc ils sont là. Marie, bien aimée, elle a joué ce rôle dans la fête de Cana. Elle a observé que le vin manquait et elle est allée prévenir Jésus. Mais Marie de Magdala aussi a observé là où on mettait le corps de Jésus et le lendemain va acheter des aromates pour aller embaumer le corps. Donc ainsi une sentinelle, elle peut observer pour voir qu'est-ce qui ne va pas à l'église. Elle est là pour voir, ma soeur, mon bien-aimé, n'a pas de choses, n'a pas telle chose. Elle règle la situation, elle donne la solution. Ton rôle est là, c'est d'observer dans ton entourage, dans ton environnement, qu'est-ce qui ne va pas. Dans l'église, qu'est-ce qui ne va pas. Dans la vie de tel frère, dans la vie de telle sœur. Et tu dois lui prévenir. Même si la sœur de frère vit dans le péché, tu dois aller lui dire, lui parler pour lui éviter les dangers. N'allez pas divulguer les problèmes de ton frère et de ta sœur. Va la voir, va le voir. Et parle à ta sœur, parle à ton frère. C'est ça le rôle d'une sentinelle. Dieu cherche des sentinelles à la pierre précieuse. Qui sont là pour observer, qui voient des choses. Aujourd'hui, bien, nous sommes devenus aveugles. On ne voit plus la souffrance de nos bien-aimés. On ne voit plus la souffrance de l'église parce qu'on est des aveugles. Une sentinelle doit voir, doit observer. Dieu cherche parmi nous des sentinelles. Des gens qui sont là pour observer, pour voir. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon quartier? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Il cherche des solutions. Dieu cherche des sentinelles. Mais des sentinelles étaient placées. D'abord ici, j'ai placé des gardes, des guetteurs. Ils étaient là pour veiller. Surveiller la famille, surveiller la vie, surveiller l'église dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Dieu cherche ce matin encore des sentinelles. C'est lui, celle qui voit, qui observe et qui prévient. Les autres donnent la solution. Alléluia. Quatrième catégorie de personnes que Dieu cherche. Les messagers, les gagnants d'âme. Des porte-paroles.
Ésaïe 6 et 8. Ce que la Bible me dit. Ésaïe 6. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et dit alors, va et dis à ce peuple. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est marqué, qui sera notre porte-parole. Au point Romains 10, verset 14 et 17. Romains 10, 14 et verset 17. Comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et si la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Comment entendront-ils parler de Jésus? S'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui parle. La Bible dit, Dieu va poser la question. Dieu était en train de chercher dans les livres d'Ésaïe. Dieu avait besoin que quelqu'un puisse marcher pour eux. La Bible dit, qui marchera pour nous? Dieu cherchait, bien aimé, un porte-parole pour eux. La Bible dit, qui marchera devant nous? Dieu veut toucher les païens au travers de toi. Bien aimé, il y a beaucoup de Méphibosheth qui sont à le débat, qui n'ont jamais attendu l'évangile de Dieu, qui n'ont jamais attendu un Dieu qui bénit, qui n'ont jamais attendu un Dieu d'amour. Parce que, bien aimé, Méphibosheth, quand il était là-bas, il savait que David c'était un méchant roi. Parce que son grand-père cherchait à tuer David. Et voilà, maintenant, lui aussi croyait que David va les tuer. Or, c'était pas ça. David va envoyer Tchiba avec un message d'espoir, avec un message de paix, en disant, j'aimerais faire du bien à cet enfant. Beaucoup croient que, bien aimé, Dieu est méchant, c'est un mauvais père, donc c'est faux. Et quand David a appelé Tchiba, il va envoyer Tchiba avec un message pour aller dire à Méphibosheth. Bien aimé, Tchiba n'a pas murmuré. Tchiba était le porte-parole de David auprès de cet enfant. Dieu est en train de chercher bien des porte-parole. Des bouches, la Bible me dit, frère et sœur, Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Dieu cherche des voix encore ce matin. Dieu cherche qui enverrai-je? Bien aimé, Dieu veut que sa maison soit remplie. Et pour ce que la Bible dit dans Luc 14, 21, 23, les souhaits, les désirs de Dieu. Luc 14. « 21, 23. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison hérité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans le riz de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les serviteurs dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long et ce que tu trouveras contre les d'entrée afin que ma maison soit remplie. Le souhait de Dieu est que la maison de Dieu, le paradis soit rempli. Mais ce qui en manque, il n'y a pas de bouche. Dieu va dire à ses serviteurs, allez dans des places chercher.
amener pour un seul but, la maison de Dieu soit remplie. Bien aimé, si tu n'évangélises pas, il y a un Mephibosheth qui va aller en enfer. Si tu ne parles pas de Jésus, bien aimé, ta famille ira en enfer. On ne te dit pas de défendre l'évangile, mais on te dit d'annoncer Jésus. L'évangile, ça s'annonce, ça ne se défend jamais. C'est à Dieu lui-même de défendre, bien aimé, son évangile. Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Dieu cherche. Qui ce matin peut se laisser bien le trouver par Dieu pour dire à Dieu, moi je vais comme Isaïe. Dieu veut remplir sa maison. Dieu veut remplir la pierre précieuse, mais Dieu cherche des bouches. Il n'y a personne qui parle de Dieu. Le matin au soir, on peut parler de tout. Le matin au soir, on peut dire n'importe quoi, mais on a du mal à parler de Dieu. On a du mal à inviter les autres. On a même du mal, bien aimé, à balancer même des vidéos, bien aimé, sur les WhatsApp des autres. On a du mal. Le dimanche passé, notre bien-aimé James nous a rappelé. Mais on a du mal à évangéliser. S'il y a une âme qui va en enfer, c'est toi le responsable. C'est moi le responsable. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. On ne peut pas rester toujours contentant entre nous de nous faire du bien, non. Nous devons sortir pour aller parler de ces grands dieux. Rester dans le confort du palais royal, c'est bien. C'est mettre la route bien pour aller au débat, c'est ça le problème. Mais tu vas accepter. Tu vas accepter. J'avais dit le premier jour, de Jérusalem, bien aimé, à le débat, c'est 805 km. Mais il a accepté de quitter Milou jusqu'à Toulouse pour aller chercher seulement une seule âme. Parce que cette âme avait du prix aux yeux de David. Je cherche, bien aimé, des porte-paroles. Parce que dans la maison de Dieu, il y a encore de la place. Ne dis pas, moi je suis sauvé, c'est fini. Ce n'est plus mon problème, non. Dès que tu es sauvé, tu dois avoir la vision des âmes perdues. Tu dois avoir la compassion des âmes perdues. C'est très important. Dieu veut collaborer avec nous ce matin. Dieu veut toucher, bien aimé, des païens au travers de toi. Mais Dieu cherche des instruments. Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Qui parlera de nous? La question nous est posée ce matin. Dieu cherche. Est-ce que ce matin, on peut se laisser trouver par ces dieux-là? Nous voulons dépeupler l'enfer pour peupler le paradis. Mais, qui parlera? La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour parler de Dieu. Comme a dit Jean-Baptiste, je suis la voix qui crée dans les déserts. Dieu ne cherche pas seulement les messagers, les gagnants d'âme. Mais Dieu cherche aussi des vrais adorateurs. Dans Jean 4, verset 24, Dieu ne cherche pas l'adoration. Parce que nuit et jour, dans les ciels, ils reçoivent l'adoration. Mais la première des choses, Dieu cherche l'instrument. Un adorateur, c'est celui qui adore. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des instruments qui l'adorent. Bien, mais tout le monde adore. Il y a les uns qui adorent même des voitures, des chocolats, des maisons. Il y a aussi les autres qui font des cultes de la personnalité. On peut adorer, mais dans le faux. Si Dieu dit qu'il cherche des vrais, c'est qu'il y a des faux. Yes. C'est pour cela. Tu peux t'agenouiller si adorer Dieu, mais tu es faux. Dieu ne cherche pas des faux, mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Bien aimé, adoration, c'est l'attitude du cœur, l'attitude intérieure.
C'est pour ça que Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que tu lui consacres toute ta vie. Dieu a besoin de l'instrument. C'est pour ça que tu verras, Dieu a créé d'abord Abel. Après, il va créer l'adoration de d'Abel. Des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Des gens qui vont l'adorer selon la parole de Dieu, d'après la parole de Dieu. Dieu cherche des vrais. Mais si Dieu cherche, parce que Dieu n'en trouve pas. Dieu n'en trouve pas de vie consacrée à Dieu. Dieu n'en trouve pas de gens qui lui ont donné tout leur cœur. Mais Dieu trouve aujourd'hui l'église est remplie que de faux. Qui adore Dieu? Est-ce que Dieu agrée notre adoration? Est-ce que nous donnons à Dieu notre cœur? Dieu cherche des vrais adorateurs. Pas seulement des vrais adorateurs, Dieu cherche aussi, sixième type de personnes, Dieu cherche des gens, dans le livre de Jérémie 5 et 1, qui pratiquent la justice et qui s'attachent à la vérité. Dans d'autres versions, c'est marqué, qui font ce qui est juste, qui respectent les droits. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Nous avons aussi notre règle du royaume. Dieu cherche des gens qui pratiquent la justice, qui sont droits, qui pratiquent la droiture, qui sont justes et qui s'attachent à la vérité, qui aiment la vérité. C'est pour cela, dans Matthieu 6, 33, la Bible on dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Dieu cherche des gens qui marchent selon les principes du royaume, selon les normes du royaume, selon la volonté du royaume. Des gens bien-aimés qui aiment la vérité, qui sont vrais, qui ne sont pas faux, qui ne disent pas des mensonges, qui dit la vérité. Dieu cherche de telles personnes. La Bible dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il se trouve un homme, s'il y en a un seulement, pas deux, un, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem, je pardonne à Jérusalem. Waouh! Donc s'il y a seulement une seule personne à pierre précieuse, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, Dieu pardonne. Si tout seulement une seule personne, Dieu pardonne. Pas deux, une seule personne. Mais Dieu est formidable. Parce que Dieu savait que s'il dit deux, il n'y aura pas. Dieu aura du mal à trouver deux. Mais il dit seulement une seule personne. Il a dit à Jérémie, commence à chercher. Donc tu viens ici, tu cherches, tu commences à chercher. Si tu vas trouver, tu vas te renseigner s'il y a une seule personne qui pratique la justice. Pour que Dieu pardonne le pays. Pour que Dieu pardonne ta famille. Pour que Dieu pardonne l'église. Dieu cherche une qui va se laisser trouver par Dieu ce matin. Qui pratique la justice. Qui marche selon la volonté de Dieu, selon les principes du royaume, selon les règles du royaume, et qui s'attache, qui aime la vérité. Je sais la vérité. Qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne cherche pas seulement les gens qui pratiquent la justice et qui s'attachent à la vérité, mais Dieu cherche aussi les fidèles. Alléluia.
Proverbe 20, verset 6. Dieu cherche des gens de confiance et des gens de foi, les gens honnêtes. Et on va prendre un des apôtres 24, 16. Et on va finir par Daniel 6, 5 à 6. Beaucoup de gens proclament leur beauté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? C'est ça la question que la Bible nous pose. Chacun, beaucoup de gens proclament leur beauté qui sont bons, tout, mais un homme fidèle, qui les trouvera? On prend aussi un des apôtres 24, 16, qui apporte Paul nous dit, on finit par Daniel 6, 5. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est Daniel 6, 5 à 6. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces derniers, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. C'est bon. Dieu cherche des fidèles, des gens qui sont honnêtes, des gens de confiance. Le dimanche passé, je parlais de Mephibosheth, cet homme qui n'a pas trahi David, cet homme qui était fidèle. Bien aimé, la fidélité paye. Un homme fidèle est comblé de richesses. Un homme fidèle, on lui confie des responsabilités. La fidélité. Nous vivons dans un monde d'infidélité. Un monde de corruption. Mais Dieu, bien aimé, au milieu de ces mots, Dieu cherche les fidèles, des gens qui sont fidèles. Combien même parmi nous sont infidèles dans tous les domaines? Des gens qui prennent bien des engagements, mais qui chantent comme des caméléons. Dieu n'aime pas. Dieu cherche des gens qui sont fidèles. Si tu es fidèle à des petites choses, Dieu va te confier des grandes. Comment veux-tu que Dieu puisse te confier des grandes choses du moment que tu es infidèle dans les petites choses? La fidélité, c'est très important. Dieu cherche des gens qui sont fidèles ce matin. Est-ce que tu es fidèle à ton mari? Tu es fidèle à ta femme? Tu es fidèle aux offrandes? Tu es fidèle aux dîmes? Est-ce que tu es fidèle à tes engagements que tu prends à l'église? Ou bien tu es quelqu'un qui change comme un caméléon? La fidélité, Dieu nous demande la fidélité. Dieu cherche des fidèles. Quels que soient les problèmes, je vais rester fidèle. Quelles que soient les épreuves, je vais rester fidèle à ce Dieu-là. La Bible dit, quand tu veux t'approcher de lui, tu dois croire que Dieu existe. Le dimanche passé, elle nous a rappelé que la fidélité, c'est la confiance, c'est la foi. On ne peut pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Dieu cherche, bien aimé, des témoins fidèles, des églises fidèles. Il a dit que jusqu'au bout, si tu restes fidèle, il va te donner la couronne de vie. La fidélité, c'est très important. Nous devons être fidèles. Et pas seulement des fidèles, mais Dieu cherche aussi des partenaires, des soutiens. On va lire ça dans Luc 23, 50 à 53. Luc 23. À 53. La Bible nous dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste.
qui n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, fils de Jude, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demandait le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppant d'un licelle, d'un drap. Dans notre version, c'est marqué drap. Et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph vers le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Mais Luc encore 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Amen. Amen. Dieu ce matin cherche des partenaires, l'équipe de soutien. Joseph d'Arimathée va aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pour aller dire à Pilate de lui donner le corps. Parce que le corps de Jésus était exposé à la croix. Dieu ce matin cherche bien des partenaires, des soutiens, des gens qui sont capables d'aller voir Pilate. Pour dire à Pilate, donne-nous le corps de Jésus. Cet homme a dit, le corps de mon sauveur ne peut pas être exposé à la merci des païens, à la merci des vautours, à la merci des charognards, à la merci des bêtes sauvages. Le corps de mon sauveur ne peut pas rester devant tout le monde nu. Cet homme va aller. Il a dit non, 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 non. Le corps de mon sauveur ne peut pas être à la merci de mon cœur. Il va aller demander le corps à Pilate. Et la Bible dit, il va prendre ce corps, il va envelopper ce corps du drap neuf. Et il va mettre dans un sépulcre neuf. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ce qui m'étonne, avec des choses qu'ils ont utilisées chez eux, au lieu de laisser chez eux, ils amènent ça à l'église, comme quoi que l'église c'est une cave, l'église c'est une déchetterie, l'église c'est une poubelle. Non. Tu auras la malédiction. Parce que Dieu lui-même, il réclamait, bien aimé, des bêtes qui étaient en bonne santé, qui n'ont jamais été utilisées, qui n'avaient pas de défaut. Tu vas, bien aimé, au relais, tu vas, moi on ne sait pas, c'est pour catholique, tu achètes des draps, un 15e main, tu l'emmènes à l'église. Mais la Bible nous dit cet homme, il n'était pas allé au secours catholique, hein, ni au relais, hein, les draps neufs. Et les cercueils, les sépulcres étaient neufs. Personne n'a utilisé. Il a dit, je ne peux pas laisser le corps de mon sauveur. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a sauvé. Il va prendre le corps. Il va sortir son argent. Il va jeter les draps neufs pour envelopper ce corps. Si tu comprends l'utilité de Jésus, si tu comprends la nécessité de Jésus, tu ne peux pas donner des choses, des miettes, des rouges là, des magoundous. Jamais. Dieu cherche des partenaires, des gens qui sont capables de mettre le corps de Jésus, de mettre l'église dans la protection, dans un lieu sûr, comme cet homme a fait. Il va faire descendre les corps. Et il va aller mettre dans les sépulcres. Pour que le corps soit protégé. Pour que le corps ne soit pas la merci bien-aimée des vautours. Il va protéger les corps. Et Marie de Magdala et les autres femmes étaient là pour suivre bien-aimé Joseph d'Arimathée.
Et elles vont voir là où on avait mis le corps de Jésus. Le lendemain eux aussi, ils vont s'unir entre eux et vont acheter des aromates. Dieu cherche des gens qui sont capables de mettre la main dans la poche pour soutenir son œuvre, pour soutenir l'église. Où trouverons-nous ce matin de José d'Arimathée? Où trouverons-nous ce matin de Marie de Magdala? Où trouverons-nous ce matin de Néhémie? Il a eu la nouvelle qu'on voit que la muraille de Jérusalem était tombée. Il va mettre bien son boulot de côté. Il va mettre bien ses intérêts de côté. Et il va aller à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Il y a une muraille à rebâtir à la pierre précieuse. Dieu cherche des partenaires. Dieu nous a bénis, il nous a donné du travail. Pourquoi? Pour soutenir son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Jésus a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. L'église doit nous concerner. Les affaires du Père doivent concerner toute l'église. Aujourd'hui, nous sommes devenus des égoïstes au calcul pour Dieu. Pour donner à Dieu, on calcule toujours. Mais lui, il nous a donné son Fils. Lui, il nous donne le souffle de vie gratuitement. Ces femmes, à cause de la reconnaissance, pour tout ce que Jésus a fait dans la vie de Magdala, Jésus l'a délivré de 7 démons. Et elle sera reconnaissante. Le matin, elle va mettre, bien aimé, la main dans la poche et soutenir pour que le corps de Jésus ne se décompose pas, pour que le corps de Jésus ne s'abîme pas, pour que le corps de Jésus ne soit pas pourri. Il va aller avec des aromates. Où trouverons-nous de telles femmes? Dieu cherche ce matin des partenaires qui vont mettre la main dans la poche et dire, moi je vais payer la salle. Ah, moi je veux faire quelque chose à l'église. Moi je vais rajouter des chaises. Comme Aaron et Hur ils ont fait. Ils ont soulevé les mains de Moïse. Pendant que les mains de Moïse étaient fatiguées. Et ils vont venir pour soutenir les mains de pasteur Bélé. Vont venir pour soutenir les mains de pasteur Élisée. Vont venir pour soutenir les mains de pasteur Hélène. Où trouverons-nous des Aaron et Hur? Dieu cherche des partenaires. Au lieu d'acheter, ce n'est pas mauvais, des vêtements. Au lieu d'acheter quelque chose, Dieu veut que nous puissions encore acheter aussi des choses pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Dieu cherche ce matin. Qui peut se laisser trouver par Dieu ce matin? Qui peut dire à Dieu comme Esaïe a dit, mais voici Seigneur, je suis disposé, je suis prêt. Qui peut se laisser trouver ce matin? Dieu est en train de chercher. David a envoyé Tchiba. Dieu a envoyé le Saint-Esprit à la pierre précieuse ce matin. Qui est en train de chercher? La première personne, c'est les perdus, des égarés. La deuxième personne, c'est des sentinelles. Troisième, des messagers. Quatrième, mais les sentinelles. Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche. Il est capable de tout faire, mais il te laisse aussi l'occasion pour que tu sois béni. Il veut collaborer avec toi. Dieu cherche. Qui peut se laisser trouver ce matin par Dieu? Mephibosheth s'est laissé trouver par Tchiba. Et il est allé à Jérusalem. Dieu cherche. Peut-être la personne que Dieu cherche parmi nous. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. Mais c'est à toi d'accepter l'invitation de Dieu ce matin. Dieu est en train de chercher. Alléluia. Dieu cherche. Quelqu'un qui peut soutenir les mains des pasteur. Dieu cherche. Joseph d'Arimathée, il a mis le corps de Jésus dans un lieu sûr. Un tombeau neuf. Cet homme voulait amener l'église dans une autre dimension. Dans un autre niveau, dans un autre élan, changer la dimension du corps du Christ. Le corps est exposé ce matin encore, mais Dieu cherche qui peut aller chez Pilate, qui peut aller chez le pasteur pour dire, moi je suis prêt à arriver à redescendre ce corps. Je suis prêt. Dieu cherche. C'est pour ça que nous allons prier ce matin. Qui peut accepter l'invitation de Dieu ce matin? J'ai énuméré 8 personnes, 8 catégories de personnes, mais il y en a plein.
mais Dieu cherche. On va courber nos fronts et nous allons prier. Il n'est pas loin, c'est toi. Si tu peux dire à Dieu, oui, mais voici, tu me cherches. Je suis perdu. Perdu dans ma vie. Perdu dans mes projets. Perdu dans ma famille. Perdu dans ma situation. Je suis perdu. Et je me sens éloigné de toi. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui nous séparent de lui. Si ce matin, toi et moi, nous pouvons dire à Dieu, oui, mais voici. Je viens tel que je suis. Peut-être je cherche des solutions ailleurs. Je me suis éloigné de toi. Je viens. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'ai péché devant toi par mes paroles, par mes actes, par mon entendement, par mon regard, par ma faiblesse. Peut-être ce qui est à faire, je ne l'ai pas fait. Mais j'accuse Dieu. Mais ce matin, je viens. Si toi et moi, nous pouvons prier. Tu aimes des fois entendre que les musiciens commencent. Mais Dieu te cherche. Dieu me cherche. Il attend juste que tu fasses, que je fasse comme cet fils prodige. Venir au Père pour dire, j'ai tout délapidé. J'ai tout dépensé. Je n'ai plus rien. Maintenant, je suis perdu. Et je ne peux pas vivre loin de toi. Je me suis fabriqué peut-être la ceinture avec des feuilles. Ceux qui ne connaissent pas d'autres saisons, ceux qui disent que pour un temps, mais j'ai besoin de ceinture en cuir qui vit en tout temps. Si tu peux prier, si moi aussi je peux prier, nous prions ensemble. Alléluia. Même dans les jardins, il cherchait encore Adam. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu veut que nous vivons à Éden, dans le paradis, dans de bonnes conditions. Mais voilà nos faiblesses. Voilà ce qui nous attire. Voilà ce qui nous influence. Nous éloigne de Dieu. Parce que je me reconnais pécheur. Parce que tu te reconnais pécheur. Nous reconnaissons seule une personne qui peut s'élever, qui peut s'asseoir, c'est Dieu. Voilà pourquoi je vais me supplier devant Dieu. Et tu vas te supplier aussi devant Dieu, reconnaître c'est Dieu qui est juste. Alléluia. À moins que tu sois parfait, reste assis. À moins que tu te sens en communion parfaite à Dieu, reste assis. Mais si tu te sens faible devant Dieu, si tu reconnais que c'est Dieu qui est juste, je vais t'inviter à ces démarches de se prosterner devant lui. Parce que même les chérubins, les séraphins se prosternent devant lui. Les vieillards, les êtres vivants, les hommes saints se prosternent. Il reconnaît que Dieu est parfait. Il reconnaît que Dieu est saint. Voilà pourquoi je vais t'inviter à s'agenouiller et à dire à Dieu, oui, je reconnais que toi tu es juste. Je reconnais que toi tu es parfait. Je reconnais, je ne suis pas. Je ne suis pas parfait. Je n'ouvre pas la bouche aussi pour intercéder. Mais ce matin, j'ai compris que je dois ouvrir la bouche. Si ce n'est pas de parler à Dieu, de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui m'entourent, de ma famille, de mes collègues, de mes amis.
Merci ce matin. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. C'est moi qui étais à l'autre départ. Donne-moi toutes les capacités possibles. Voilà pourquoi je vais inviter l'église de se lever. Alléluia. Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un sentinelle. Dieu cherche un messager. Dieu cherche un adorateur. Dieu cherche celui qui marche dans la justice et dans la droiture. Dieu cherche un homme fidèle. Pendant que le monde est rempli des infidèles, Dieu cherche un homme fidèle dans ses offrandes, fidèle dans sa dîme, fidèle dans les services, fidèle dans son engagement, qui ne recule pas, qui ne met pas la main à la brèche et puis qui requiert. Dieu cherche un partenaire. Il veut faire de toi et moi un partenaire. Si je peux répondre à un appel, pour lever la main, pour dire oui Dieu, oui je vais parler de toi, oui Dieu je vais intercéder. Quand mes yeux verront, ma bouche va parler à toi. J'ai parlé à des hommes, ça ne m'a rien porté. Mais maintenant je vais parler à toi. Mais lorsque je vais parler à des hommes, je ne vais pas parler des uns des autres, mais je vais parler de toi, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Si cette personne-là que Dieu a trouvée ce matin, c'est toi, tu vas lever la main vers le ciel. Et moi aussi, je vais lever la main vers le ciel pour dire oui, Seigneur, mais voici le messager, mais voici l'intercesseur, mais voici un homme fidèle, mais voici un homme juste, mais voici un homme droit, mais voici un sentinelle. Je vais veiller à mon frère, à ma sœur, au lieu d'être là comme un embûche, comme un obstacle,